Grégory Magne, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici au Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être dans ce festival? Alors, ça représente beaucoup de choses. D'abord, c'était la première projection hier soir de mon film, Les Parfums. Première projection en public, premier public. C'était la cérémonie d'ouverture, donc c'est toujours un vrai gage de confiance parce qu'on se dit que les salles vont être pleines d'un public qui ne vient pas que pour le film, mais aussi pour célébrer l'ouverture du festival. Donc c'est un vrai honneur. Et puis le cadre, c'est une joie évidente. On retrouve les comédiens qu'on n'a pas vus depuis quelques semaines ou quelques mois. Et puis on retrouve son film, enfin. Est-ce que, est-ce que vous pouvez me raconter justement en quelques mots l'histoire des parfums? Alors les parfums, c'est l'histoire d'une rencontre un peu improbable entre une femme qui est née, qui a un nez extraordinaire, et ça lui rend pas les choses toujours faciles, et un chauffeur un peu maladroit, mais qui aura pas peur de lui dire les choses en face, de contrer son tempérament un petit peu dur parfois. Et voilà, de cette rencontre va naître quelque chose chez l'un et chez l'autre qu'on observe tout au long du film. Et puis la suite, je la raconte pas. La suite au cinéma. Voilà. Comment s'est passé votre casting? Comment est venue l'idée d'engager et Grégory Montel et Emmanuel DeVos? Alors deux démarches un peu différentes. Grégory Montel, c'était le comédien principal de mon premier long, qui a déjà quelques années, puisqu'il est sorti fin 2012. Et depuis, on n'a jamais cessé de se côtoyer, d'une part, de faire des choses ensemble, d'autre part, et des projets, entre autres. Et donc, c'était évident que j'avais envie de tourner à nouveau avec lui, et que j'ai écrit en pensant à lui, ce personnage, et en sachant comment lui comprendrait mes mots et les interpréterait. Et Emmanuel, c'est tout à fait autre chose. C'est une comédienne évidemment que je suis, que j'admire depuis des années, qui, dès les premières lectures des premières versions de scénario, son nom semblait une évidence. Et pour autant, j'ai travaillé le scénario, cherché d'autres pistes parce que faut toujours se méfier un peu des évidences. Et ben celle-là était assez solide pour tenir un an. Et quand je lui ai envoyé, elle a dit oui très vite. Et là, ça, non seulement ça fait plaisir, ça met un peu la pression. Ça veut dire que le film a des chances de se monter et puis qu'on va apprendre. Parce qu'on vient après tellement d'autres réalisateurs et face à une comédienne qui est tellement consciente de ce qu'elle fait, qui a une oreille incroyable, qui sait quand c'est juste, quand ça peut être mieux, ce qu'elle a fait de bien dans telle et telle prise et qui sait rassembler tout ça. Et voilà, on apprend en fait, plus qu'on dirige avec Emmanuel. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir réalisateur? Alors l'histoire est un peu tarabiscotée. Moi, adolescent, je rêvais de faire des films. J'étais à la campagne, je voyais les films de Tavernier, entre autres. Je me souviens qui m'avait beaucoup marqué, qui m'avait donné envie de raconter des histoires. Et puis, ça me paraissait assez inaccessible de là où j'étais. Et je suis devenu journaliste. J'ai été très heureux journaliste pendant 6, 7, 8 ans, je sais plus. Et après, j'ai lâché le journaliste pour partir faire du bateau à voile en course, en solitaire. Et là, je me suis mis à me filmer. Et de ces moments filmés de mer, j'ai fait un premier documentaire, puis un deuxième documentaire sur tout à fait autre chose. Et à force de faire des films, j'ai eu envie, à nouveau envie peut-être. Et là, j'ai osé écrire et devenir réalisateur. Je ne sais pas si on l'est vraiment. Voilà, on verra s'il y a un prochain film. C'est toujours une situation, un statut un peu incertain, réalisateur. Enfin, cette année, pour la première fois, il va y avoir un prix de la musique originale qui va être décerné pendant le festival. Est-ce que vous pouvez à la fois nous parler de la musique de votre film et aussi nous dire quelle est votre musique de film préférée? Waouh! Alors la musique de mon film, c'est un film qui n'a pas été très simple à mettre en musique parce que on avait du mal à trouver la couleur.
la couleur juste, les instruments. Je voulais à la fois quelque chose qui soit un peu exotique par rapport à ce qu'on montre. Et comme c'est ni de la comédie franche, ni du drame, voilà, c'était pas simple à mettre en musique. Il n'y a pas énormément de musique au final. C'est Gaëtan Roussel qui s'y est collé avec beaucoup de sympathie. Mais voilà, compliqué la musique pour moi, dossier compliqué. Voilà, sur ce film. Et au montage, on a cherché, beaucoup cherché, pour trouver, il me semble, un équilibre, mais pas simple sur ce film, la musique. Peut-être ça aurait pu se passer de musique presque. C'était ce qui était le cas sur L'air de rien, où il y avait très très peu de musique, Alors qu'il y avait un chanteur. alors qu'il y avait un chanteur. Ouais. Et votre musique de film préférée? Et alors ma musique de film préférée, comme ça, brûle pour point, est-ce que je vais savoir le dire? Moi, j'aime beaucoup Ennio Morricone quand même. Je... Ouais, tiens, Le Bon, la Brute et le Truand, là, le morceau, cette scène avec la trompette. Ta-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na. Voilà, ça, c'est ma musique de film préférée aujourd'hui. Merci beaucoup.